Bonjour, je suis Pankaj Agarwal, fondateur et PDG de DiveHive. Nous avons créé ClassSati, une plateforme d'apprentissage complète. Nous proposons des solutions pour les enseignants, les élèves, les administrateurs et les parents. Je vais donc vous montrer quelques éléments. De nos jours, dans chaque salle de classe, avec la tendance à la numérisation, un panneau interactif est installé dans chaque classe. Nous avons également un panneau interactif dans notre salle de classe. Comme un panneau interactif, nous avons installé l'application ClassSati ici. Cette application ClassSati est disponible sur Android, sur Windows, sur Vlans, sur toutes les plateformes et elle fonctionne sans Internet. Supposons que je sois enseignant, voici ma salle de classe, j'ai lancé ClassSati. J'arrive ici, je vais d'abord aller dans ma section de ressources, puis je vais y aller car je veux enseigner quelque chose. Donc je vais venir et dire, d'accord, aujourd'hui, je vais enseigner sur les micro-organismes. Je viens ici, j'ai tous les plans de cours. Je viens et je clique sur celui-ci et je suis prêt à enseigner. En tant qu'enseignant, je me sens vraiment valorisé. Je n'ai pas besoin de trop réfléchir. Je viens simplement ici et j'enseigne. Par exemple, le sujet d'aujourd'hui est l'introduction aux micro-organismes. Des diapositives très spécifiques. Sinon, si je ne suis pas à l'aise ici, je viens ici, je prends celle-ci, de ce côté, et je peux aussi enseigner comme ça. Je vois que j'ai toutes ces diapositives. Je vais aller enseigner. Disons que je regarde cette diapositive ici. Avez-vous déjà réfléchi à qui nous aide? Il y a du contenu. Les enseignants peuvent utiliser ce contenu pour enseigner, pour demander aux élèves de le regarder. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque les enseignants enseignent, ils peuvent aussi venir ici et prendre des notes. Ils peuvent dire ceci. Nous pouvons utiliser les fonctionnalités du panneau interactif pour enseigner en classe. D'accord, maintenant les enseignants disent « Laissez-moi faire cela ». Je veux faire un quiz rapide. Avant d'aller plus loin dans l'enseignement, je veux d'abord faire un quiz rapide. Donc nous allons faire un quiz. Le quiz va commencer. Nous allons poser 15 questions sur ce sujet. Maintenant, lorsque les enseignants lancent le quiz, nous permettons également à chaque élève de participer en classe. C'est là que nos boîtiers de vote entrent en jeu. Nous avons cet ensemble de boîtiers de vote, des boîtiers de vote pour la classe. Quelque chose comme ceci est livré dans un sac. Ce sac contient 40 boîtiers de vote. Vous voyez, 40 boîtiers de vote sont fournis comme ceci, et cela va dans cet emballage. Allons-y. Nous avons posé la question, transformer les salles de classe de l'ennui à la réussite. Que se passe-t-il ici? Les enseignants ont organisé un quiz et chaque élève a, par exemple, j'ai un quiz pour cette classe, des boîtiers de vote. Si vous regardez ces boîtiers, ici, à l'avant, et je vais vous montrer l'arrière, voici le boîtier du numéro d'appel 1 et celui-ci est le boîtier du numéro d'appel 2. À l'avant, vous avez 8 boutons, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, D, E, ainsi qu'un bouton vrai, faux et un bouton aide. Maintenant, par exemple, je suis un élève ici. Mon boîtier de vote est prêt à l'emploi. Je peux appuyer ici. Regardez, au moment où j'appuie, la réponse s'affiche là-bas. La puce est maintenant verte. Maintenant, en tant qu'enseignant, ce qui se passe dans chaque salle de classe intelligente, c'est que l'enseignant se trouve devant le tableau. Ce qui est très difficile pour les enseignants, car ils veulent vraiment utiliser la technologie et impliquer les élèves. Les enseignants sont debout ici, il est difficile de capter l'attention des élèves. Nous avons donc également conçu un boîtier de vote dédié pour l'enseignant. Que se passe-t-il avec celui-ci? Par exemple, les enseignants veulent arrêter le quiz. L'élève répond, ils peuvent utiliser ce bouton et le quiz se termine. Ainsi, les enseignants peuvent se déplacer dans la classe, pendant le cours et pendant le quiz. Les enseignants peuvent aussi voir la solution détaillée. Voici la solution. Nous montrons que la bonne réponse à la question de l'enseignant est D. Pourquoi D est-elle la bonne réponse? Nous le montrons. Nous montrons aussi pourquoi A est la mauvaise réponse. Pourquoi B est la mauvaise réponse. Pourquoi C est la mauvaise réponse. Donc tout cela est possible. Imaginez ça. Nous pouvons désormais impliquer chaque enfant. Nous allons à ce cours. Mes 40 étudiants obtiennent une réponse de 40 étudiants. 80 étudiants reçoivent une réponse de 80 étudiants. Ces clickers sont les premiers clickers Bluetooth au monde. Cela fonctionne sans Internet. Cela fonctionne sur n'importe quel cloud. Il fonctionnera sur un tableau blanc interactif, un ordinateur portable, une tablette, tout. Nous avons tout cela. Nous avons aussi beaucoup de contenu. Très clairement structuré. Nous avons du contenu de la classe 1 à la classe 10, toutes matières confondues. Nous avons également développé de la réalité augmentée. Je vais vous montrer cela. Je vais vous laisser terminer le quiz. Et ce qui se passe aussi, c'est que lorsque vous terminez le quiz, vous venez ici, vous arrivez à l'école ici, vous pouvez aller au diaporama et nous pouvons enseigner ici. Vous pouvez aussi voir le rapport qui s'affiche ici. Mais pour l'instant, nous allons clôturer cette partie.
Ici, vous avez les manuels scolaires, le programme, les devoirs de classe, les fiches de concept. Les enseignants ont également étudié l'un de ces sujets ici. Tous les sujets sont alignés ici. Les enseignants peuvent consulter n'importe quel sujet et l'enseigner. Ils peuvent aussi lancer un défi à la classe. Et ensuite, notre système leur proposera 5 questions supplémentaires. Les enseignants, lorsqu'ils créent des questions, disposent en fait de beaucoup de contenu. Ils peuvent télécharger leurs documents, comme je l'ai fait ici. Ils peuvent en fait télécharger un document depuis leur téléphone portable. J'ai un téléphone portable, je peux télécharger un document. Je vais sur mon téléphone et je le scanne. Dès que je le scanne, le tableau de bord de notre camarade de classe s'ouvre. Il affichera « Sélectionnez un fichier à télécharger ». J'ai sélectionné un fichier et en parcourant mes fichiers, par exemple, j'ai beaucoup de documents. J'ai un document sur la photosynthèse. J'ai cliqué dessus, validé et je l'ai téléchargé. Dès que je l'aurai téléchargé, en quelques secondes, ce document serait arrivé ici. Tu vois, c'est génial. J'avais ce document. Je voudrais poser seulement 3 questions, droite, et poser des questions relativement faciles. J'ai donc cliqué sur « Générer ». Et sur la base de mon document sur la photosynthèse, je vais vous montrer le document ici. J'ai des documents. Sur la base de cela, vous avez des questions. C'était le document que j'avais. Voyez que respirent les plantes? C'est arrivé ici. Et notre IA vous permettra également d'ajouter une image. Si vous souhaitez ajouter une image, vous obtiendrez ici une image liée à la plante. Cliquez dessus, placez-la comme ceci et votre image apparaîtra ici. Maintenant, laissez-moi voir l'aperçu. Regardez, cela ressemblera à ça. La question suivante ressemblera à ça. Alors imaginez, les enseignants ont tellement de documents, ils peuvent facilement les télécharger ici. Et sur la base de leur contenu, ils peuvent créer des questions et les élèves peuvent participer aux questions. Nous sommes donc désormais capables de faire tellement plus. Les documents qui restaient non lus, les enseignants peuvent maintenant les apporter ici en classe, créer des questions et y faire participer les élèves. Ainsi, la révision devient extrêmement facile. Lorsqu'il y a des examens en classe ou lorsqu'il y a un quiz, les enseignants peuvent utiliser ClassSatif pour les révisions. Et ils peuvent obtenir un rapport pour chaque élève. Si vous allez dans la section des rapports ici, comme je vous le montre, vous arriverez à la section des rapports. Ici, vous verrez qu'il y a un rapport dans lequel l'enseignant saura que les sujets forts de mes élèves sont la préparation du sol et la répulsion des pratiques. Et voici les sujets faibles. Ce sont 2 sujets faibles. Je veux poser des questions sur ces sujets faibles, alors j'ai cliqué sur mon IA et immédiatement créé 5 questions sur ces sujets. Toutes les questions sont apparues. Maintenant, vous pouvez enregistrer et activer ou désactiver en faisant cela. Votre quiz est prêt, vous pouvez appuyer sur la faucille en tant qu'enseignant et le quiz démarre immédiatement. Ensuite, en tant qu'élève, vous pouvez appuyer sur cette option, vous appuyez sur cette option, vous pouvez voir. La réponse est recueillie et l'enseignant sait en temps réel combien d'élèves ont répondu. Dans l'autre exemple que nous connaissons, Ayesha donne la bonne réponse et l'autre élève donne la mauvaise réponse. C'est ainsi que c'est organisé. Voilà ce qu'est la classe Sati. En classe, il y a beaucoup d'autres choses. Nous permettons désormais aux enseignants d'impliquer réellement chaque élève dans la classe. Le panneau interactif a une véritable utilité grâce à la classe Sati. Ils peuvent enseigner, poser des questions, consulter des rapports et personnaliser l'apprentissage pour chaque élève. N'est-ce pas génial? Ici, vous dites « D'accord, créer ». Vous dites « Je veux créer un devoir ». Vous créez le devoir, vous donnez un exercice à la maison. Et le meilleur, c'est que nous pouvons donner des devoirs personnalisés à chaque élève. Vous cliquez sur « Créer », puis ici, tous les élèves. Vous prenez le chapitre numéro 1 et vous cliquez sur « Suivant ». Il propose plusieurs questions, le même ensemble de questions pour tous les élèves ou bien des questions uniques pour chaque élève selon les niveaux. Vous faites cela et vous réglez l'heure ici, d'accord. Vous définissez l'heure de début et de fin, puis vous validez. En quelques secondes, tous les élèves reçoivent des questions différentes, donc le numéro 1 reçoit ces 5 questions, le numéro 2 en reçoit 5 autres. Imaginez tout le temps que nous avons fait gagner à l'enseignant qui n'a plus à réfléchir à quels élèves ont besoin de quoi, quel genre d'activité professionnelle. Tout est automatique et ils n'ont pas non plus à corriger ces questions. La correction est automatique car notre système connaît la bonne réponse et les enseignants reçoivent le rapport final sur la performance globale des élèves. Voilà comment cela fonctionne. Vous pouvez attribuer les devoirs ici et dès que vous les attribuez, voici l'application élève. Les élèves rentrent chez eux, ils reçoivent un devoir par exemple parce que l'enseignant vient de donner un devoir. Le devoir est prévu pour une date ultérieure, donc je vais peut-être aller en 4e. Vous voyez, le devoir est apparu ici. Donc je clique dessus et je dis « D'accord, commencez maintenant ».
Mais je ne peux pas commencer tout de suite parce que ce devoir est pour une date ultérieure. Donc, je peux le faire. Je sais qu'il apparaîtra sur mon calendrier à une date ultérieure. Aussi, ce que nous avons fait, c'est que dans l'application pour les élèves, nous avons toutes les matières. Mathématiques, géographie, sciences, anglais, éducation civique et toutes les matières possibles. La fonctionnalité d'IA dans cette application, c'est que nous avons un tuteur. Donc, nous avons un tuteur pour chaque matière, pas un seul tuteur. Donc, pour autant de matières que nous avons autant de tuteurs. Par exemple, si vous allez en mathématiques, ici, Sophia est l'enseignante de mathématiques, donc l'élève peut poser n'importe quelle question. Ils peuvent soit poser la question à l'oral, soit la taper, ou encore prendre une photo de ce qui leur pose problème sur le papier. Et notre IA les aidera à amener les élèves vers la bonne réponse, la bonne solution au fil du temps. Cela les aide donc simplement à naviguer dans le sujet et ensuite ils peuvent obtenir la réponse à leur manière. Parce que certains élèves sont très doués, très rapides. Notre système les traitera donc différemment et leur posera des questions plus difficiles. Certains élèves ont plus de besoins, ils ont besoin de plus d'aide, donc notre IA leur posera des questions de manière plus simple. Ainsi, ils ne se sentent pas en difficulté, ils peuvent suivre le rythme et devenir de bons élèves. Voilà ce que nous avons fait pour l'élève. Ils peuvent venir ici pour résoudre des questions, faire leurs devoirs, utiliser le tuteur pour poser des questions et poser un nombre illimité de questions. Nous avons construit un tableau de bord ici. Voici le tableau de bord d'une véritable école, la Meralek Next International School à Do. Vous pouvez voir ici que cette école et la classe de 5e, par exemple, ont actuellement un score de classe de tel niveau et un score global de tel niveau. En ce qui concerne la participation et l'évaluation, ils font un excellent travail, par exemple ici. C'est donc un tableau de bord que les administrateurs peuvent utiliser en classe et au bureau de l'école pour vérifier ce qui se passe. Voici donc l'interface parent. Comme vous pouvez le voir ici, l'élève est Rini, qui est une élève de la classe. Il recevrait des devoirs qui apparaîtraient ici. Moyenne de l'école, performance moyenne à l'école. Ou à la maison, tout est possible. Ici, ils peuvent obtenir le rapport et ensuite guider l'élève pour qu'il s'améliore. C'est ainsi que nous avons veillé à ce que tous les acteurs concernés, les enseignants en classe, les élèves en classe, les élèves à la maison, les administrateurs et les parents disposent tous d'un outil qui se connecte à la performance et à la participation des élèves en classe. Nous avons mené des tests pilotes à grande échelle et nous avons constaté que les résultats d'apprentissage des élèves ont été multipliés par 3. Bien sûr, la participation en classe est de 100%. Nous avons actuellement des classes au sein du département dans environ 10 000 salles de classe à travers le monde, principalement en Inde. Et ce que nous avons constaté, c'est que ce graphique est très important. Sur l'axe des abscisses, on trouve le score des élèves à l'examen et sur l'axe des ordonnées, la densité des élèves. Nous avons constaté que sans la classe, les élèves obtenaient des notes aussi basses que 20 et, bien sûr, aussi élevées que 80, 85, 90. Mais avec la classe, le score minimum obtenu par un élève était d'environ 40. Ainsi, il passerait de 20 à 40 et imaginez un élève qui obtenait 20 et qui obtient maintenant 40, son niveau de motivation, ou le sien, peut être extrêmement élevé. Nous avons donc essentiellement déplacé la courbe vers la droite et ce pour toutes les bonnes raisons. Et nous en sommes très fiers, car Classe Sati s'assure que chaque élève participe en classe. Et parce qu'ils participent, ils apprennent mieux. Et en particulier, les élèves qui n'obtenaient pas de bons résultats commencent maintenant à en obtenir. Et nous sommes enthousiastes pour l'avenir car nous pensons que nous pouvons encore déplacer la courbe. Parce que nous avons développé tant d'outils dans la classe Sati et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve. Ainsi, Classe Sati End-to-End est une plateforme complète qui englobe les élèves, les enseignants, les parents et l'administration. Elle comprend un logiciel, de la réalité augmentée, du contenu et également un matériel. Nous sommes donc les premiers au monde dans ce domaine. Nous avons construit une plateforme complète qui peut réellement rendre n'importe quelle salle de classe plus intelligente et permettre à chaque enfant et à chaque enseignant d'apprendre de façon exceptionnelle et d'enseigner efficacement. Merci beaucoup.